Eh bien bonjour, bonjour et bienvenue à la pause café, une pause café inhabituelle un dimanche. Demain c'est le déconfinement, on aura tous des priorités importantes. Une pause café qui démarre avec une bonne nouvelle. Margot, notre diététicienne, un petit peu le chouchou de l'équipe, et maman depuis la fin de semaine d'une jolie petite âme. Donc tout s'est bien passé, à la maman, à la petite, au papa, grosse bise, félicitations. Et puis dès que ça sera possible, bien entendu, ne pas oublier les fleurs et le chocolat. Il ne faut jamais oublier d'offrir du chocolat à une maman qui vient de donner naissance à un bébé, parce que c'est plein de potassium, de magnésium, ça reconstitue beaucoup de choses et c'est très agréable. Deuxième bonne nouvelle, nous avons terminé, clôturé notre section une question, un cadeau. Nous avons fait 7 semaines, ça fait 7 semaines que nous avons lancé cette rubrique. Nous avons eu 21 gagnants de t-shirts. Aujourd'hui, on va tirer le gagnant du polo. C'est simple, voilà la liste. Les 7 semaines, les 21 gagnants numérotés, en tout bien tout honneur, de 1 à 21. Un sac avec 21 petits billets. On va mélanger encore une fois. Je fais abstraction de tout. Je sors un billet. Je l'ouvre et c'est le numéro 10. Alors, 4, 5, 6, 7, 10, c'est André qui a gagné. Il avait trouvé Gérard Banide, André Benayou. Eh bien, mon pote, vous avez gagné le t-shirt et le polo Potentiel Food. Bravo et encore merci de votre participation. Pas d'anniversaire cette semaine, dommage, c'était une rubrique que j'aimais beaucoup. On m'en a lancé une autre, c'est une rubrique que j'ai appelée « Ils sont fouteux mais ils mouillent le maillot pour nous ». Je veux parler des gens qui sont dans le milieu du football et qui toute la semaine, à travers leurs activités professionnelles, mouillent le maillot pour nous. Le premier que je vais citer, c'est un éducateur de Gap. Il est à Potentiel Foot, il est observateur et c'est lui qui gère un petit peu ces régions. Il s'appelle Fabricio. Et tous les matins, ce monsieur, il se lève à 2h, 1h30, 2h. Il va chercher des journaux. Il est distributeur de presse. Et il fait tous les petits villages des Hautes-Alpes pour aller mettre dans une boîte à lettres le journal. Il rentre vers 10h30, 11h. C'est une action humaine, chaleureuse, exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, il y a des gens dans des petits qui sont un petit peu isolés, ben, ils attendent le journal comme le Messie. Donc Fabricio, il arrive, il sonne, il donne, on lui fait signe, on lui met des petits mots et tout. C'est magnifique, c'est magnifique. Et toutes les semaines, on parlera justement de ces gens qui sont dans le milieu du foot et qui mouillent toute la semaine le maillot pour nous. On a des gars qui sont au ramassage des ordures, qui font un travail admirable. On a des gens qui distribuent le courrier, qui font un travail admirable. Là, j'ai vu encore dernièrement, le gars, il distribue le courrier, il chante, il dit bonjour à tout le monde. C'est magnifique. Chauffeur de bus, c'est peut-être l'élément essentiel d'une reprise normale. Demain, je suis tout cœur avec eux parce qu'ils ont une mission qui est compliquée. Faire rentrer du monde, il faut qu'ils aient le masque, ceux qui n'ont pas le masque. Je pense qu'il faut avoir une pensée chaleureuse, il faut qu'on pense à eux, pas la société, parce que la société a beaucoup de mémoire, mais la République. Les gens qui font la République, n'oubliez pas qu'il y avait des gens à la base qui ont énormément pris de risques et ont énormément fait pour nous, ne les oublions pas. Au niveau du football, on est toujours dans l'attente des reprises avec les championnats, avec les éléments, on n'a pratiquement rien actuellement, donc on ne s'affole pas. On continue à travailler nos maintiens, nos acquis et on travaille tranquillement. Margot, aujourd'hui, elle allait le bébé, mais elle a toujours insisté. Les vitamines, tout ce qui est hygiène de vie et l'hydratation. Vitamines, ananas, banane, citron, orange, ça vous le savez, mais n'oubliez pas l'hydratation. Sylvie, notre sophrologue, coach mental, insiste beaucoup, elle a fait insiste, n'hésitez pas d'y aller dessus.
Ça va vous décontracter, ça va vous faire oublier beaucoup de choses, ça va vous, pendant 5-10 minutes, vous pensez à autre chose. Alain Fior, lui, il insiste beaucoup, n'oubliez pas la souplesse et les étirements. Dans pas longtemps, on va peut-être reprendre des activités un peu plus soutenues. C'est ce que vous allez avoir, ce que vous avez perdu en priorité, souplesse, étirement. N'hésitez pas à aller sur son site à lui aussi, regardez tout ce qu'il y a au stretching. C'est magnifique. Au niveau contact, énormément de contacts, il y a beaucoup de clubs. C'est exactement ce qu'on cherchait. Ça part de la Ligue 1, j'ai pas peur des mots, et ça va jusqu'au niveau national, en jeune. On a des clubs étrangers, un d'eux qui commencent à se manifester. Tout ce que je dis, ça pourra être vérifié. Ça nous fait plaisir parce que c'est exactement ça. Quand on donne un CV pour un joueur, pour intégrer éventuellement une structure professionnelle, c'est un plaisir, une joie immense. Quand on donne un CV pour un joueur qui joue dans un petit championnat, qui peut peut-être accéder aux 17 nationaux ou aux 19, c'est une immense satisfaction aussi. Donc, c'est exactement le but et la fonction de Potentiel Foot. Il y a le plafond, les niches, les paillettes, les étoiles, les loges, ça c'est une chose. Et en bas c'est là que le football commence, c'est là que le football existe. Il y a ça, il y a ça. Comme me disait toujours M. Molinari, il n'y a pas de petits clubs, il n'y a que des clubs de football. Donc, il faut absolument que tous ces clubs se rendent compte qu'ils ont un rôle à jouer dans le football. Il n'y a pas de petite fonction. Donc, on est toujours sur cette dynamique, toujours en prévision de nos 2 rassemblements que nous avons prévus. On a déjà pratiquement ciblé les sites. Ça sera dans les Alpes et ça sera dans le Languedoc. On aura bientôt les derniers éléments, puisque ça dépend de beaucoup de choses. Je le répète, tant que nous n'avons pas le feu vert des instances, tant que moi je n'ai pas vu des matchs de football redémarrer, des rassemblements se faire au niveau de la Ligue, des districts et des fédérations, Potentiel Foot ne fera rien du tout. Moi, mon rôle, c'est de créer des structures de travail, c'est pas de créer des structures de conflit et de douleur. Voilà. Nous, on est là pour faire les choses le mieux possible dans la logique sportive la meilleure. Sinon, on ne fera pas n'importe quoi, n'importe comment. J'ai mis le maillot de Bastia, pourquoi? Parce que Bastia remonte à National, j'ai repris contact un petit peu avec leur structure de travail. Je pense qu'il y aura bientôt, dans pas longtemps, de très beaux challenges à faire avec Bastia, qui a été pour moi un club qui m'a énormément marqué, qui m'a beaucoup ému quand il est arrivé toutes ces affaires. J'espère de tout cœur que Bastia retrouvera son élite qu'elle n'aurait jamais dû quitter, qu'elle mérite. Une petite anecdote, l'année où le club a clôturé ses activités, le centre de formation avait été entièrement refait. Manu Guidicel avait pratiquement refait à neuf le centre de formation qui a fermé 2 ou 3 mois après. Ça veut dire que si demain ça repart, il y a au moins un outil de travail neuf, nickel, huilé, qui fonctionnera. Je vous dis merci encore pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous dis à lundi. Soyez prudents toute la semaine, les barrières vont s'ouvrir, pas de faux départ, pas de chute, pas de handicap. On fait très attention, on surveille tout. Hein. Voilà. Bon dimanche. Alors aujourd'hui, comme c'est dimanche, j'ai le droit au petit gâteau maison de madame. Un petit gâteau pas mal. Et très bon. Bonne semaine, bon dimanche et puis à bientôt. Et du calme et du sang-froid. Ciao, ciao.